wa ta'ala nous dit Alif Lam Mim. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Donc, à partir du moment où tu es croyant, mon frère ainsi que toi, ma sœur, tu seras mis à l'épreuve. Et ne me dis surtout pas, mais pourquoi? Pourtant, je fais que du bien. Tu n'as pas fait plus de bien que le prophète, alayhi salatu wassalam, qui lui a été le plus éprouvé des hommes. D'ailleurs, le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith de Saad, il dit « Ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya » Les gens les plus éprouvés sont les prophètes. Donc les gens les plus éprouvés, c'est qui? Les prophètes. Puis les pieux et ceux qui les succèdent en degré, l'homme est éprouvé selon le degré de sa foi. Et n'oublie pas aussi une chose, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam, a dit « L'homme ne cesse d'être éprouvé jusqu'à ce qu'il marche sur terre lavé de toute faute. » Allahu Akbar. Allahu Akbar. Quel est le devoir du croyant face à l'épreuve? Le croyant sincère doit faire face à l'épreuve avec contentement et patience. Il doit rechercher l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala et ne doit pas être affligé. Il ne doit pas être affligé lorsque le malheur le touche. Et il doit savoir que le bien se trouve dans tout ce qu'Allah a choisi pour lui. Il sait également qu'Allah tabaraka wa ta'ala voit mieux son état que lui-même. Ainsi, par cette patience, le serviteur concrétise le sens de la véritable servitude envers Allah Azza wa Jal. Le serviteur se tourne donc vers Allah en l'implorant et en l'invoquant afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala choisisse toujours ce qui est bon pour lui. Afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala le soulage, qu'il lui inspire la droiture et qu'il lui accorde la patience lors des malheurs, lors des catastrophes.